Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc je viens vers toi aujourd'hui pour un article que je vais publier sur mon blog nadiapayard.com. Et la thématique, ça va être le respect, apprendre à se respecter. Apprendre à se respecter, c'est vraiment quelque chose qui est important pour son bonheur et pour son bien-être. Le respect de soi fait partie aussi de l'estime de soi. Si tu ne te respectes pas, comment veux-tu que les autres te respectent ? Donc je suis Nadia, accompagnatrice sur ton chemin d'épanouissement personnel. Pour synthétiser, je suis coach de vie, mais pas que. Et c'est vrai que le mot coach, on l'emploie tellement souvent que c'est pas un terme que j'aime employer, mais c'est celui qu'on connaît le plus en fait. Donc tu as envie de te sentir mieux dans ta vie, tu ne sais pas par où commencer, je t'invite déjà à prendre rendez-vous avec moi-même pour en discuter. Donc sur mon site en ligne, tu vas sur nadiapayard.com avec l'onglet boutique. Je te mets le lien dans l'article, donc tu pourras le retrouver. Tu as la possibilité d'avoir 1 heure d'écoute. Donc je t'invite vraiment à aller prendre rendez-vous. Donc se respecter avant tout, c'est quoi pour toi? C'est le plus important. Pour ma part, que je me respecte quand je fais des choses qui sont alignées avec ce que je suis. Ce qui implique déjà, c'est de se connaître. Et donc, d'avoir, entre guillemets, travaillé sur la connaissance de soi. C'est vrai que je mets le mot « travailler » entre guillemets, car parfois, ce mot a une connotation négative chez certains. Donc, du coup, je préfère le mettre entre guillemets. S'il y a un autre terme qui te parle plus, c'est vraiment de s'intéresser à soi et d'apprendre à se connaître. Le respect de soi donc commence par aussi l'acceptation telle que nous sommes, même les parties que l'on n'aime pas du tout, les parties de nous, les parties les plus sombres de notre existence. La connaissance de soi est un chemin à parcourir en fait pour se respecter au mieux. Alors, j'aimerais savoir qu'aimes-tu chez toi et que n'aimes-tu pas chez toi aussi, c'est ce qui est intéressant. Je t'invite à l'écrire, franchement, et à te poser pour répondre à ces questions, à en faire la liste. C'est un exercice, c'est quelque chose qui peut en découler pas mal de choses, en fait. Quand je me respecte pas, en fait, je le ressens physiquement. Ça me pèse, c'est lourd à l'intérieur de moi. Il y a comme une gêne en moi. Alors, se respecter, c'est aussi en quelque sorte augmenter donc son estime de soi, comme je viens de le dire au tout début. On respecte ce qui a de la valeur à nos yeux, et donc nous, c'est important de se respecter. Se respecter, c'est aussi porter du respect aux autres. Toujours, alors c'est toujours à mon sens, à mon avis. Après, chacun a ses points de vue et je les entends et je peux aussi entendre tous les points de vue. Car je pense que le respect est avant tout une question donc de point de vue, comme je viens de le dire. Le respect pour l'un peut être différent du respect pour l'autre, et ça, j'en ai grandement conscience. Alors, par rapport à notre éducation, donc pour la majorité d'entre nous, nous sommes conditionnés par les désirs et les peurs de nos parents. Nous sommes conditionnés par les croyances, les valeurs et les pressions de notre environnement, sans compter sur les entités, surtout en ce moment, politiques et économiques. Et ce n'est pas facile de s'en détacher après toutes ces années à les côtoyer. Mais rien n'est impossible. Se respecter, c'est se définir, c'est se positionner, c'est s'affirmer. Et parfois, c'est se confronter aussi à notre environnement. Notre environnement qui n'est pas toujours très favorable pour nous en fait. La peur de déplaire est fréquente, la peur d'être rejeté, jugé, et nous pousse parfois à faire des choses qui ne vont pas dans le sens de nos valeurs et qui nous créent donc du mal-être. Le respect aussi passe par le respect de son corps physique et mental. Avant tout, le respect donc commence par respecter son propre corps, c'est apprendre à respecter ses rythmes biologiques, que ce soit le sommeil, les saisons. Nous les femmes, c'est vrai qu'on, même pas que les femmes, les hommes aussi, mais l'influence de la lune, etc., nos cycles menstruels, etc. Donc l'activité physique aussi que l'on pratique pour s'entretenir, c'est important. L'air que l'on respire, notre respiration,
C'est la nourriture qu'on lui apporte, la nourriture physique, mais aussi la nourriture mentale. C'est faire attention donc à ses pensées, aux informations que l'on récolte, pardon. Donc, faut faire très attention, à mon sens, toujours à mon sens, hein, c'est que mon avis. Hein. Donc, il faut faire attention aux informations donc télévisées, les réseaux sociaux et aussi les personnes que l'on fréquente. Donc, je t'invite aussi pour être présent à toi, à pratiquer la méditation au quotidien. Alors, je t'invite à faire vraiment l'expérience, fais l'expérience sur 3 semaines de méditation tous les jours, même 5 minutes, que 5 minutes tous les jours, et à noter comment tu te sens aujourd'hui et noter après tes ressentis pour voir l'évolution. Parce que la méditation, pour ma part en tout cas, je m'en suis souvent rendu compte qu'elle avait de l'effet quand j'arrêtais. Donc le respect de soi passe aussi par respecter ses besoins. Pour ça, c'est clair qu'il faut aussi les connaître ses besoins. Comme je le dis plus haut, comme je l'ai dit auparavant, souvent pour les connaître, faut-il déjà avoir, toujours entre guillemets, travaillé sur soi et donc avoir appris à mieux se connaître. Il faut respecter ses besoins et donc les exprimer. C'est savoir exprimer ce que l'on souhaite. Cela peut être aussi savoir faire ses demandes aux personnes concernées, tout en respectant l'autre, bien évidemment. Pour cela, je t'invite encore une fois à te pencher sur la thématique de la communication non violente, qu'on appelle aussi CNV, et l'acronyme OSBD, qui veut dire observer, sentiment, besoin, demande. Les 4 étapes de la CNV, donc, sont le O pour observation, c'est décrire la situation sans jugement. Le S pour sentiment, c'est exprimer ce que l'on ressent émotionnellement, physiquement, en employant le je et non le tu, comme on dit souvent le tu qui tue. Le B pour besoin, c'est identifier et exprimer ses besoins, car un besoin satisfait est une émotion. Un besoin insatisfait est une émotion désagréable. D pour demander, c'est demander ce dont on a besoin. Cette demande doit être réalisable. Si tu demandes la lune, tu vois, ça va être compliqué à réaliser. Cette demande doit être concrète, précise et formulée positivement. Et si c'est possible, l'action demandée doit être réalisable dans l'instant présent, ici et maintenant. Donc en une phrase, ça donnerait « quand je vois ou j'entends », là je décris la situation sans juger. Eh bien je ressens, là je cite l'émotion ressentie, car j'ai besoin, je décris le besoin, alors je demande, je cite l'action qui viendra satisfaire le besoin. Ok ? Alors, la thématique les sentiments et les émotions ressenties. Là, je vais t'inviter à regarder un PDF que je partage dans le texte, qui est disponible sur le site spiralis.ca. Et l'onglet, du moins le / documentation outils. Donc, lorsque mon besoin est satisfait ou non satisfait, je suis. Ça va t'aider à répondre à cette question, en fait. Parce qu'il y a aussi, je te mets aussi la liste des sentiments et des faux sentiments. Alors, nous avons en règle générale 9 besoins fondamentaux. Les besoins physiologiques et le bien-être physique, la sécurité. Nous avons besoin aussi d'empathie, de compréhension. Nous avons besoin de créativité, besoin d'amour, d'intimité. Nous avons besoin de nous distraire, de jeu. Nous avons besoin donc de repos, de détente, de récupérer. Besoin aussi d'autonomie. Et puis, on a besoin aussi d'avoir du sens, le sens de la vie. C'est ce qu'on recherche quelquefois, même souvent, et donc ça passe aussi parfois aussi par la spiritualité. Alors, par rapport à la bienveillance, se respecter, c'est aussi faire preuve de bienveillance. Alors, pas qu'envers que les autres, hein, mais surtout envers soi. Être bienveillant envers soi. C'est aussi apprendre à se pardonner quand on ne prend pas les bonnes décisions. C'est reconnaître qu'on aurait pu agir aussi autrement, mais que dans l'instant présent, nous avons fait ce qu'on a pu avec ce qui était présent à nous. Et puis c'est aussi, pour se respecter, c'est se demander avec beaucoup de bienveillance ce qu'on aurait pu faire de différence et sans se culpabiliser. Assumer ses choix. Comme je le disais,
comme je te le disais un peu plus en avant là, avant cela, pardon, tes décisions prises sur le moment avec les paramètres qui sont en ta possession à un instant T, voilà, c'est tu prends ces décisions avec tout ce que tu as autour de toi et donc c'est ce que tu pensais être le meilleur à cet instant. Ensuite, donc c'est d'analyser, c'est important, mais connaître ses valeurs, ça aide aussi à la prise de décision. Donc ça aussi, c'est entre guillemets un travail à faire. Savoir dire non et poser ses limites. Ah, ça c'est parfois très très compliqué. Parce que souvent quand tu dis oui à quelque chose ou à quelqu'un, faut vraiment que tu te demandes si ça te respecte. Ce oui, est-ce qu'il n'est pas en fait un non pour toi? En disant oui, est-ce que tu ne renonces pas à quelque chose qui était important pour toi? Pas facile, je sais, de dire non. J'en suis très consciente pour avoir eu longtemps cette problématique, car c'est prendre le risque de déplaire et parfois à des personnes proches qui sont significatifs dans notre vie. Savoir poser ses limites suppose que déjà tu les connaisses, ce qui n'est pas toujours évident. C'est parfois en explorant, en expérimentant que l'on les découvre. Je t'invite alors, encore une fois, il y a beaucoup d'invitations dans cet article. Je t'invite également à te poser et à notifier par écrit tes limites au fur et à mesure que tu en prends conscience. Le respect passe aussi par être soi-même. Se respecter, c'est avant tout être soi. On ne peut pas plaire à tout le monde, il faut l'accepter pour son bien-être. Il faut aussi croire en soi, croire en ses capacités. Je t'invite à côtoyer des personnes qui sont à même de croire en toi et de te motiver dans ce sens. Se respecter pour vivre une vie qui te ressemble. Souvent, le manque de respect pour soi s'accompagne d'une perte de contrôle de son existence. Tu ne te sens plus à ta place, tu sens un vide, tu ne trouves plus de sens à ta vie, tu te poses des questions sur la vie en général. Par rapport au moment présent, se respecter, c'est aussi accepter de vivre l'instant présent, pleinement, en pleine conscience. C'est ne pas vivre dans le passé, c'est utiliser ces expériences du passé comme tremplin pour vivre une vie pleine de sens. Alors pour certains, ça semble plus compliqué à faire qu'à dire. Je suis ok avec ça, c'est clair, c'est pas toujours facile. Mais rien n'est facile. Il suffit juste aussi de le vouloir. Ça, c'est souvent quelque chose qu'il faut prendre conscience. C'est déjà la volonté de le faire. Sur le chemin de la connaissance de soi, le moment présent, le lâcher-prise, l'acceptation sont vraiment des outils indispensables. Alors, évidemment, ce n'est que mon avis. On est bien d'accord. Je t'invite aussi à avancer à ton rythme. Le changement ne va pas se faire du jour au lendemain. Rien n'est acquis. Ça, c'est clair. Se respecter, c'est une prise de conscience, une démarche qu'on fait au quotidien, une volonté, c'est vraiment une volonté de le faire, il faut de la persévérance. Alors, par rapport à mon accompagnement, donc j'ai mis en place un petit peu de teasing, un peu de pub quand même, que je parle de mon activité. J'ai mis en place donc un programme, 110 jours sur ton chemin d'épanouissement personnel, où je te donne la possibilité donc de mieux te connaître. Je porte ta connaissance des ressources qui peuvent t'aider à mieux te comprendre, à mieux te connaître, à mieux définir tes besoins, tes valeurs, à prendre conscience aussi de tes freins, pour pouvoir les contourner, sauter ou dépasser tous les obstacles qui peuvent survenir dans la vie au quotidien. Pour en connaître plus sur mon programme d'accompagnement 110 jours sur ton chemin d'épanouissement personnel, je t'invite à lire l'article que j'ai écrit qui va dans ce sens. Donc c'est sur mon site nadiapayard.com et tu peux taper sur ton chemin personnel où peut-être qu'il est encore en en-tête. Alors, est-ce que je t'ai tout dit? Ah oui, je t'invite aussi, si tu ne sais pas déjà fait, à t'inscrire à ma liste de diffusion. Tu le retrouves sur mon site nadiapayard.com dans l'onglet en haut à gauche, liste de diffusion newsletter. Comme ça, je pourrais t'envoyer des informations au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cet article te plaît, t'a plu. Tu peux me laisser des commentaires, me donner aussi ton ressenti, savoir ce que tu as envie que je partage, etc., etc. Je te souhaite une excellente fin de journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à bientôt.